le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la Cozy Life by Electrodépôt. Qu'est-ce que la Cozy Life? C'est tout simplement le air fryer, la friteuse sans huile vendue chez Electrodépôt, qui est aussi la moins chère sur tout le marché. J'ai parcouru tout le net et c'est vrai que j'en ai pas trouvé d'autres à un prix aussi compétitif. Donc là aujourd'hui dans cette vidéo on va faire des recettes avec, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, je vous donnerai les avantages, les inconvénients, on verra comment ça marche. Bref, je vous dis tout ça juste après le générique. C'est parti! On va commencer par l'ouvrir. Donc oui, hein, c'est un vrai unboxing. Hein. Je ne suis pas en train de vous rouler dans la farine. Regardez, je ne l'ai pas encore ouvert. Il y a encore bien le scotch. On va ouvrir cette Cozy Life. C'est parti. Hop. Electrodépôt m'ont même écrit un petit mot personnalisé. Tout le plaisir est pour moi, je vous en remercie. Donc là, on a deux manuels. Un manuel d'utilisation avec les différents modes pour le nettoyage, comment faire pour la nettoyer, etc., etc. Les températures et le minuteur pour chaque mode parce qu'elle fait 8 modes. Et aussi les consignes réglementaires, donc débrancher la friteuse avant de la nettoyer, ne pas laisser trop près du plan de travail ou à proximité d'enfants, etc. Vous connaissez. Donc là, je vais prendre connaissance de ces deux livrets. Je continue d'ouvrir mon cadeau et on va découvrir la Cozy Life. Ça va, elle n'est pas très lourde. Elle n'a pas l'air bien volumineuse, donc ça c'est cool. Hop. Elle est noire et argentée, elle ira parfaitement dans ma cuisine. Qu'en pensez-vous? Vous aimez bien, vous, le design? Moi ça va, j'aime bien. Elle est jolie et surtout, elle ne prend pas de place. Alors si elle est efficace, on aura gagné le cocotier, mesdames, messieurs. Hop, petit panier, adapté environ pour 4 portions, on va dire maximum. Contenance de 3 litres d'œufs. Garantie 2 ans. Au top. Je vais prendre connaissance donc des manuels d'instruction. Je vais laver mon bac et ensuite en avant pour les recettes. Alors bon, bien sûr, je ne suis pas Etchebest, je ne vais pas vous faire des souris d'agneau et compagnie, mais au moins je vais vous montrer des recettes faciles et rapides, tout ce qu'on aime, tout le monde adore ça, pour vous faciliter la life avec votre Cozy Life, parce que peut-être qu'elle finira chez vous, vu son prix très attractif. Si bien sûr, elle est très efficace, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble dans la vidéo. Je lave tout ça et je vous reprends immédiatement pour les recettes faciles et rapides. Pour la première recette avec notre Cozy Life, on va faire des petits palmiers. Vous savez les gâteaux là en forme de cœur, les palmiers avec le sucre là qui sont trop bons. Donc pour ça, je vais dérouler ma pâte feuilletée. Ça, c'est le moment le plus difficile de la recette. Dérouler la pâte feuilletée sans la déchiqueter. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai du mal. Hein. Ça commence bien, dis donc. Une fois votre pâte feuilletée déroulée, vous prenez le sucre, normalement du sucre normal. Moi, je prends du sucre aromatisé à la vanille parce que c'est trop délicieux. Et vous saupoudrez bien votre pâte feuilletée. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous allez voir, ça va vous prendre 5 minutes. Et vos enfants seront contents. Même vous, d'ailleurs, si vous êtes gourmand comme moi. Je mets bien la dose, hein. N'hésitez pas surtout. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est enrouler la pâte feuilletée sur elle-même des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que oui quand même. Vous me voyez faire dans la vidéo. Après, faites-vous plaisir, hein. Vous pouvez très bien mettre du boursin, du saumon, ce que vous voulez, du jambon. Vous faites les palmiers pas sucrés si vous voulez les faire saler, vous pouvez très très bien. Et là, on coupe des petits tronçons d'environ 2 cm. Vous voyez, ça fait des mini cœurs, normalement. Des tronçons comme ça. J'appuie un peu pour les écraser. J'aime bien écraser les trucs, moi. Hop. Et après, l'idée, c'est de les faire cuire dans la Cozy Life. Là, vous n'avez pas la chaleur du four, puis vous salissez rien à part la mini cuve, quoi, on va dire. Vous allez penser que je ne prends pas de risque, mais détrompez-vous parce que je n'ai jamais fait cette recette. Que ce soit au four ou dans un air fryer. Donc là, je saupoudre un peu la surface de sucre, encore une fois. Ah là, aujourd'hui, j'ai décidé de tout faire au feeling. On verra. Ça passe, c'est bon, miam miam. Ça casse, flop, vous le verrez dans la vidéo. Donc là, hop, regardez la cuve. Là, ce que je fais, c'est que je prends le panier et je vais mettre mes petits trucs à l'intérieur. C'est une bonne idée quand même, hein. Si ça réussit. Ça va, je peux en mettre 6 dedans. Je serai obligée de faire 2 fournées. Regardez.
Pas mal, non? Clac, clac. Donc là, je vais mettre 200 degrés pendant 15 minutes, on essaye. Let's go. Regardez, on va entendre si elle est bruyante. Bah, pas tellement quand même, par rapport à d'autres. J'ai envie de dire, même pas du tout. Elle est très silencieuse. Allez, on se retrouve au bout des 15 minutes pour le résultat de nos palmiers sucrés. Bon, finalement, au bout de 11 minutes, les petits palmiers sont plutôt pas mal. Regardez-moi ça. C'est joli, non? Ça a l'air bon. Je vais les débarrasser. D'ailleurs, j'aurais pu tous les mettre en fin de compte. Je pensais que ça allait gonfler, mais pas plus que ça finalement. Et c'est parti pour une deuxième fournée. On a dit 11 minutes. Regardez. C'est bon, hein? Ils n'ont pas trop le même visuel que ceux qu'on achète, mais par contre, le goût, il y est. Hein. Je vous le dis. Hein. Alors, vous prenez pas de risque. Avec 2 ingrédients, vous pouvez vous faire des biscuits. Mes petits palmiers sont prêts. Je peux vous dire qu'au niveau du nettoyage, c'est facile et rapide. Un coup d'éponge, tout est parti. Pourtant, ça avait un peu caramélisé le panier. Vous voyez, j'ai juste nettoyé avec de l'eau savonneuse et une éponge, essuyé avec un chiffon doux. Hop, c'est réglé. Deuxième recette, mesdames, messieurs, des tacos. Donc, il vous faudra des galettes. Et là, franchement, pareil, vous allez me dire que je suis feignante et que je prends 0 risque parce que j'utilise des frites allumettes congelées que je mets directement dans le panier de la Cozy Life. Et puis avec moi, pas de prise de tête, je vais tout cuire en même temps. Et là, j'ai de la viande kebab, pareil, congelée, que je mets avec les frites directement. Regardez, tout est dans le panier. Hop, j'enclenche. Et là, je vais cuire pendant 18 minutes. C'est à peu près selon mes expériences avec d'autres friteuses sans huile, à 200 degrés. Hop, c'est parti. J'aime beaucoup, elle est très silencieuse cette machine. Ça, c'est un gros avantage. Si vous avez la cuisine ouverte ou même un nourrisson qui dort pas loin, ça va déranger personne. Donc là, je superpose 2 galettes. Hein. Donc dans le tacos, il y aura juste la viande kebab, les frites, de la sauce. Donc la sauce, vous mettez ce que vous voulez. Et moi, je vais mettre des gros carrés de fromage. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire mariner votre viande la veille dans les épices de votre choix. Les frites, vous pouvez découper vos pommes de terre, faire des frites vraiment avec des vraies pommes de terre. Bon, là, c'est plus pour vous montrer le résultat et gagner du temps aussi pour pas que la vidéo dure pendant 10 ans. Vous pouvez mettre des tomates, de la salade, des oignons, ce que vous voulez en vrai. Faites-vous plaisir. Donc moi, là, je mets beaucoup de sauce. Pour mon régime, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas maigri pendant les vacances. Et là, j'aurai juste à attendre ma viande kebab, mes frites que je vais mettre dedans. Après, je mettrai du fromage, je vais plier. Hop, machine à panini. Vous en avez à Electrodépôt des machines à panini pour pas cher. Ils ont tout l'électroménager que vous voulez à des prix imbattables. Vous savez, quand vous faites cuire des frites ou ce genre de choses, à mi-cuisson, je vous recommande quand même de secouer le panier du air fryer pour bien que ça soit uniforme, la cuisson. Donc là, c'est ce que je vais faire au bout de 9 minutes. Je secouerai le panier pour que tout soit bien cuit de la même manière. Au bout des 18 minutes, au top du top, franchement, la viande bien dorée comme je l'aime. Les frites, pareil, je vais tout vous montrer. Par contre, je vais ajouter un peu de sel aux frites parce que rien de pire que des frites sans sel. Voilà là. Viande bien grillée comme j'aime, parfait. Regardez-moi ça, les frites et la viande, c'est parfait. Impeccable, je vais bien me régaler, dites donc. Je vais ajouter plein de fromage. Là, j'ajoute mes tranches. Et place au pliage, mesdames, messieurs. Wow, j'aurais dû ouvrir un grec, hein. Vous serez venu manger ou pas? Bon, alors, maintenant, machine à panini et résultat. Résultat des courses. Une fois mon tacos bien garni et passé dans la machine, regardez-moi cette merveille. Les jaloux diront que je l'ai acheté. Franchement, c'est pas ouf ça. Si ça, c'est pas une folie furieuse dans toute sa splendeur, je m'appelle plus Malvis Cookie, moi je vous le dis. Hein. Passons maintenant à la 3e recette. Et là, avec un seul ingrédient. Oui, oui, mesdames, messieurs. Et il y en a, je les vois tout de suite venir dans les commentaires me dire « Mais ce n'est pas une recette, gna 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 ». C'est pas grave. Exprimez-vous dans l'espace commentaire. C'est fait pour. On va faire un truc que j'ai toujours voulu essayer avec mes friteuses sans huile et que je n'ai jamais essayé. C'est, devinez quoi? Des pop-corn pour passer une super soirée devant Netflix, par exemple. Je ne vais pas trop prendre de risques, je ne vais pas en mettre beaucoup. De toute façon, ma mère m'a toujours dit, avec peu de maïs, tu feras beaucoup de pop-corn.
suffit. Essayons, essayons. Et là, je vous dis, j'ai jamais testé. Donc, hop. J'ai lavé bien sûr mon panier. Rien de plus simple. Je mets mes maïs. Cozy Life, bonjour. Et là, je vais mettre 200 degrés. Je vais le tenter à 7 minutes. Let's go! J'ai l'impression que ça marche, les amis. Écoutez. Franchement, c'est du rapide. Hein. C'est déjà en train d'éclater les maïs pour faire le popcorn. Et ça fait seulement 2 minutes. Hein. Regardez. C'est ouf, j'arrive pas à y croire. Non, mais là, c'est le pompon, ça, tiens. On peut tout faire avec. Vous pouvez faire des tartes, des légumes, des poulets, du poulet. Enfin, un poulet, je pense pas que ça rentre. Peut-être. Peut-être. Il aurait fallu que je mesure. Je vous donnerai les dimensions pour un petit poulet, par exemple. C'est vrai que j'en ai pas, là. Dommage, j'en aurais essayé. Mais les ailes de poulet, les trucs comme ça, miam miam. Même la viande rouge. Les gâteaux. Vous pouvez faire des muffins. Je suis sûre que vous pouvez même faire des macarons. J'en avais déjà fait dans une autre... friteuse comme ça. La cuisson des popcorn est terminée, mais je flippe un peu parce que j'entends à l'intérieur que ça éclate encore. Allez-y doucement. Ouah, ce délire! Oh, regardez-moi ça. Non, mais là, c'est la meilleure, celle-là, tiens. J'ai fait des popcorn, quoi. Dans une friteuse sans huile. Friteuse à air chaud. Oh, non, mais là, les soirées Netflix vont être endiablées, je vous le dis. Oh, my God. Donc sachez que vous pouvez faire des pop-corn avec une friteuse à air chaud, c'est tout à fait possible. Elle est super cette Cozy Life. Celui qui dit que cette Cozy Life est nulle, c'est qu'il ne sait pas s'en servir, je vous le dis. À peine sortie du carton, elle te fait déjà plein de trucs. Même pas besoin de laver le bac, on n'a rien sali avec les pop-corn, j'ai même pas mis une goutte d'huile, vous voyez. Hop. Pas mal du tout. Passons à la 4e recette. Pas de prise de risque, pas de prise de risque. Moi, j'adore pas prendre de risque. Alors là, pour cette recette, pareil, 2 ingrédients. Une pâte à pizza et les kiri pour faire la fameuse recette TikTok qui avait cartonné, qui avait percé, qu'on a vu partout. Des cheese naan avec cette fameuse pâte à pizza. Bon, moi, j'ai jamais testé cette recette, je vous l'avoue. Elle a l'air bien, il y en a plein qui disent que c'est bien. Donc c'est que ça doit être bien, en vrai. Mais est-ce que ça marche dans une friteuse à air chaud? C'est ça la question qu'on va découvrir aujourd'hui. Ça serait bien, hein? Il faut dérouler la pâte à pizza. Il faut la couper en 4 parties. Vous faites une croix. Hein. Ça fait peut-être un peu bésef, 2 kiri par part, non? Vaut mieux trop que pas assez. Donc moi, je vais mettre 2 kiri par morceau. Vous prenez le fromage que vous voulez, hein. Vous y mettez ce que vous voulez. Hein. Je vais essayer d'y tartiner un peu comme je peux. Au moins d'y aplatir, on va dire. Écoutez, c'est le test ultime, là. De la validation suprême de la Cozy Life. Hop, hop. On va voir, hein. Je me dis pourquoi pas, en vrai. On essaye, on essaye. C'est pas grave, vous m'en tiendrez par rigueur si ça foire, ok? Je vous ai à l'œil. Je tartine, je tartine. Moi, je préfère les kiri. Et vous, vous préférez quoi? Les vaches ou les kiri? Moi, j'aime pas trop les vaches. Ouais, j'y mange, mais... Bref, ça va, là, on s'en fout. C'est pas le sujet. Comme slogan, ils auraient dû choisir Cozy Life. Ça va vous changer la life. Non, je rigole. Allez. Là, vous refermez... Et vous soudez très bien les bords pour ne pas laisser s'échapper le fromage. Vous connaissez. Pour faire une boule. On fait une boule avec le fromage à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire. Je le répète dans toutes mes vidéos de cheese naan. Faites une boule et soudez très bien les bords pour ne pas laisser s'échapper le fromage. Hein? Pour ceux qui regardent tout le temps mes vidéos. Donc, première boule. Punaise, si ça marche, il n'y a rien de plus simple. Hein, franchement... Inch'Allah, ça marche. Puis j'ai jamais goûté, ça sera l'occasion de goûter. Mais qui va manger tout ça après? Deuxième boule. Eh ben dis donc, c'est du rapide. Maintenant, l'idée, c'est de les étaler en un cercle qui va passer dans la friteuse sans huile,
sans bien sûr faire sortir le fromage et sans éclater notre pâte à pizza. C'est vrai que cette recette, celui qui l'a trouvée, franchement, bravo. Parce que là, oh, ça sort un peu mon fromage. Oh non, Malvina, tu parles trop. Tu fais des bêtises, toi. Tu fais des bêtises, Malvina. Tu as parlé trop vite. Arrête de me porter la haine, toi, derrière ton écran. Je te vois faire. Hein. Je suis pas trop douée. Hein. C'est vraiment à la portée de tout le monde, ça. Qu'est-ce que je raconte? Ressaisis-toi, voyons. Voilà. J'ai un peu percé tous les cheese naan, vous m'en tiendrez par rigueur, mais vous, chez vous, vous ne les percerez pas, ok? Même une recette TikTok, j'arrive pas à la faire. Oh, non, mais je suis grave. Moi, je réussis bien mes recettes, mais les recettes des autres, des fois, je les foire. Même souvent. Je me remets pas en question, des fois. Je me dis, c'est la recette, elle est foireuse. C'est une recette foireuse. Je suis sûre que vous aussi, chez vous, vous vous dites, cette recette est foireuse quand vous loupez des recettes. Tout le monde se dit ça. On n'aime pas se dire, ah non, j'ai fait une bêtise. Mais bon, là, j'ai fait une bêtise quand même. J'avoue, je suis allée trop vite, j'ai percé tous les cheese naan. Bref, on va essayer. J'espère que ça marche. Hein. Là, cette Cozy Life, je vais vraiment la kiffer si ça marche. Alors, pour le time, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je vais essayer. Hop, en plus, ça rentre bien dedans. Impeccable, mon gars. Hop. Alors, pour la température, je vais mettre 180 degrés. Ok, et le time, je vais mettre... Allez, pour l'instant, je vais mettre 5 minutes. J'ai hâte de voir si ça fonctionne. Vous pouvez pendant ce temps-là faire fondre du beurre avec un peu de coriandre, moi j'aime bien. Et comme ça, vous pourrez badigeonner vos cheese naan. Hein. Je suis toujours en cuisson. Bon, il va falloir que j'ajoute du temps de cuisson. Mais ouais, le délire, le pain, j'ai ouvert. Il avait gonflé, mais comme un ballon. Ça gonfle, en fait, ça gonfle comme à la poêle. Donc, en fait, ça fonctionne très bien. Je vais peut-être ajouter quand même quelques minutes. Donc, à la place de 5 minutes, on va dire 6, 7, 8, peut-être 8 minutes. Je verrai en fonction, j'ouvrirai. Mais les pains, ils ont gonflé dedans. C'est un truc de fou, ça. Ça veut dire que même votre pain maison, les pains plats maison, vous pouvez les cuire dedans, quoi. C'est incroyable. Regardez. Vous voyez comme il a gonflé? Oh, c'est ouf. Incroyable. On va le laisser cuire un peu. Les cheese naan, impeccables. Ça marche vraiment bien. Ils sont moelleux, ils sont souples. Bon, je les ai badigeonnés un peu avec du beurre et de la coriandre. Moi, ce que je trouve vraiment cool avec donc ce air fryer, c'est vraiment le prix qui est canon et imbattable. Parce qu'il n'y a pas moins cher. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait mes petites recherches et je n'ai pas trouvé moins cher. Elle coûte actuellement 59 € sur le site d'Electrodépôt. Je vous laisserai bien sûr le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Ce que je trouve vraiment très bien aussi, c'est qu'elle est très silencieuse. Parfait comme moi si vous avez une cuisine ouverte avec des gens autour qui regardent la télévision par exemple. Ou bien un nourrisson qui dort dans la chambre d'à côté, ça ne va pas le déranger. Il faut savoir que la Cozy Life est garantie 2 ans. La contenance c'est 3 litres d'œufs. Et il mentionne même sur le site qu'on peut faire 1 kg de frites à l'intérieur du panier. Donc c'est pas négligeable. Je dirais que ça peut correspondre à une famille de 3-4 personnes, pas plus, faut pas exagérer. Mais franchement, elle est petite, elle est belle, elle prend pas de place, elle a un joli design. Donc même pour ceux qui n'ont pas de place chez eux ou qui ont des petites kitchenettes ou des petites cuisines parisiennes par exemple, ça peut très bien convenir. Elle fait 1400 watts, donc elle est quand même assez puissante pour sa petite taille. Elle fait 30,6 cm de hauteur, 32 cm de largeur et en profondeur 33,5 cm. Elle fonctionne donc sans huile ou avec très peu d'huile. Par exemple, si vous voulez faire des pommes frites ou des vraies frites avec des vraies pommes de terre, il vous faudra mettre 1 à 2 cuillères à soupe d'huile avec sel, poivre, enfin vos assaisonnements, du paprika, voilà. Et ça cuira certainement plus longtemps que moi les frites surgelées qui ont mis 18 minutes à cuire donc avec ma viande kebab pour faire mon tacos. Moi, je pense vraiment que les air fryers, ça va tout dégommer, ça va vraiment faire fureur dans les années à venir parce qu'il faut dire
que le prix de l'huile, voilà, enfin, on va pas se mentir, c'est devenu exorbitant. Pour en trouver, bon maintenant ça va, on en trouve, mais il y a une période où on n'en trouvait plus. Si ça se trouve, on ne sait pas de quoi demain est fait, on va plus avoir de gaz. Donc bon, moi, mes petits joujoux électroniques, là, ils me vont très bien. Ça fait peut-être 6 mois, moi, que j'ai pas racheté de bouteille de gaz chez moi. Je fais tout avec mes appareils et franchement, c'est top. Et j'ai même vu que j'avais fait quelques économies au final, donc ça revient pas plus cher de tout faire avec mes joujoux technologiques plutôt qu'avec le gaz. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires à propos de la Cozy Life. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si ce n'est toujours pas déjà fait, un petit pouce. Ça ne mange pas de pain, c'est gratos et moi ça me fait plaisir. Et ça m'aide beaucoup dans mon travail. N'oubliez pas de me passer un petit coucou si tout jamais vous passez par là. Pareil, ça me fait toujours super plaisir, je vous répondrai. Et abonnez-vous si ce n'est toujours pas déjà fait en activant bien la cloche des notifications. Et moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye!